Avant de parler de Feng Shui, je vais vous parler de la Trinité cosmique. Cela vous donne une meilleure idée de la relation entre astrologie chinoise et Feng Shui et comment nous, les humains, rentrent dans l'équation. Dans la Trinité cosmique, il y a le ciel, la terre et l'homme. Le ciel marque nos capacités innées, les capacités et les dons que nous sommes nés avec. La terre et l'environnement dans lequel nous vivons, c'est là où on trouve les opportunités et les chances dans la vie. Et ensuite, il y a nous, les hommes. Les décisions qu'on prenne, quand on le prend, quand on passe à l'acte, chaque partie détient un tiers de nos destins. Donc, nous avons nos propres destins en main. C'est nous qui décidons quel métier on va faire suivant nos capacités et nos intérêts, où on va habiter ou travailler, n'est-ce pas? Bon, maintenant, on va parler de Feng Shui. Tout le monde parle de Feng Shui. Savez-vous la signification de Feng Shui? Feng, c'est le vent. Et Shui, c'est l'eau. Le vent et l'eau sont toujours en mouvement. Avec le mouvement, ils génèrent les énergies. Ce sont ces énergies où on l'appelle Qi, qu'on utilise pour améliorer notre vie. Il y a en tout 9 cycles en Feng Shui et chaque cycle dure 20 ans. Nous sommes à la fin du cycle 8 qui termine le 3 février l'année prochaine. Depuis 2020, la transition a déjà commencé. Cycle 9 et cycle du feu. Quoi? Le feu est très instable et aussi très précieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les 20 prochaines années, on s'attend à beaucoup de changements. Vous allez voir plus en plus les femmes au pouvoir. Quoi? Symbolise les femmes entre 40 et 50 ans. Les nouvelles normes qui vont se former, les nouveaux métiers qui vont se former. Dans chaque cycle, il y a les énergies qui dominent. Et chaque année porte aussi les énergies différentes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser l'énergie positive qui vient avec l'année 2023. Comment on peut appuyer sur l'énergie positive pour obtenir les résultats que vous voulez? Comment? Il y a 5 étapes, très simples. Première étape, vous avez besoin d'un plan de chez vous. Sortez votre plan et dessinez un rectangle, comme indiqué par la ligne rouge. Ensuite, dessinez 2 traits en diagonale, comme indiqué par les lignes pointilleuses. Pour trouver le point central de votre maison, marquez-le en X. Passez en étape 2. Trouvez la direction de votre maison avec votre téléphone portable ou une boussole. Tenez-vous au centre de l'endroit où se trouve le croix X. Utilisez une boussole ou votre application téléphonique pour obtenir la direction de votre maison ou votre appartement. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour votre bureau. On va passer en étape 3 où vous allez segmenter votre maison. Segmentez votre plan en 8 secteurs, comme indiqué ici, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest. Étape 4, c'est identifier les bons secteurs. Le principal secteur pour la richesse en 2023 est au sud. Si le secteur est activé, le secteur sud est activé, vous pouvez générer de la richesse, augmenter votre revenu et votre vente. Le sud-ouest est bon pour connecter avec les autres. Mais le nord, cette année, c'est encore meilleur. Connectez-vous avec les bonnes personnes pour vous aider à développer votre entreprise, à obtenir votre promotion, à développer vos compétences. Le secteur ouest est bon pour développer des compétences management et pour l'avancement professionnel lorsque il est activé. Étape 5 et assurez-vous
que ce secteur doit être propre et rangé, pas de bazar partout. L'espace doit être propre et lumineux pour que les énergies peuvent circuler et renouveler. C'est pourquoi les Chinois font les ménages de printemps pendant le Nouvel An chinois. Beaucoup le font car c'est une tradition, mais la vraie raison, c'est pour bien ranger de la maison, pour que les énergies de la nouvelle année peuvent s'installer et peuvent circuler dans la maison. Pour bénéficier de l'énergie de cet espace, tout ce que vous avez à faire, c'est passer du temps ici. Utilisez l'espace, placez votre bureau ici, appelez votre client ici, parlez avec ton manager ici, assister à des cours ou les formations en ligne ici. Vous pouvez aussi activer le secteur avec un aquarium, avec une pompe, sans les poissons dedans. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie, l'eau, pour activer les énergies dans ce secteur. C'est aussi simple que ça. Si les 5 étapes sont trop compliquées pour vous, vous pouvez me contacter. Voici le QR code de mon compte Instagram où vous pouvez me joindre. Alors maintenant, on va passer au sujet suivant. On va voir quelles sont les 5 mesures que vous pouvez prendre pour augmenter les ventes. Encore une fois, on va utiliser la structure annuelle de votre thème partie en fonction des éléments les plus forts. Il y a certaines choses que vous pouvez faire, comme augmenter les prix, augmenter le volume, pour augmenter les ventes, qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment on peut intégrer le feng shui pour avoir un meilleur résultat. Donc, utilisez le secteur nord pour prendre contact avec des gens dans les différents domaines et voir comment vous pouvez travailler ensemble et collaborer avec eux. Allez dans le secteur nord de chez vous ou allez dans le secteur nord de vos bureaux, appelez vos contacts de ce secteur ou déplacez votre ordinateur dans ce secteur nord pour envoyer un mail à vos contacts. Le nord est la base de l'étoile numéro 1, avec l'étoile annuelle numéro 9 qui se trouve au nord en 2023. Ça donne un très bon combi de 10. Idéal en 2023 pour les entrepreneurs de créer plus d'opportunités pour se connecter avec un plus grand public. Si vous pouvez activer le secteur nord dans votre bureau, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez activer le secteur nord de votre maison. Utilisez le secteur pour appeler les clients ou conduire des réunions de travail. Vous pouvez également activer le secteur nord avec de l'eau en plaçant un aquarium avec une pompe à l'eau. Pas besoin, encore une fois, de poissons dedans. Pour augmenter vos ventes, vous pouvez aussi créer votre propre marque et réputation en faisant des marketing. Utilisez le sud-ouest où se trouve l'étoile numéro 1. Les gens payent plus cher pour la qualité et la marque. Planifiez et lancez vos produits dans le secteur sud-ouest de vos bureaux ou de chez vous. Vous pouvez aussi activer avec l'eau ou du métal. L'activation du métal peut être le poids ronde. Il suffit de placer 6 de ces poids dans le secteur. Pour augmenter les ventes, vous pouvez peut-être besoin d'investir plus et avoir accès à des fonds. Utilisez le secteur Est pour négocier avec les banques afin d'accéder aux fonds. Utilisez ce secteur pour la négociation et la discussion si vous êtes dans l'immobilier. S'il vous plaît, utilisez ce secteur pour faire quelque chose
surtout pas de dormir dans ce secteur. Vous croyez vraiment que nous pouvons gagner notre vie qu'en dormant? Il y a aussi une deuxième raison pourquoi il ne faut pas dormir dans le secteur Est en 2023, que je vais vous parler plus tard quand on parle de la santé. Donc, pour augmenter le revenu, il faut être aussi meilleur qu'avant et être meilleur par rapport aux autres. Utilisez le centre de votre maison ou de vos bureaux pour augmenter votre compétence. Apprenez à mieux gérer votre entreprise, à mieux contrôler les coûts, adoptez une meilleure stratégie de vente et de marketing, organisez des formations équipes. Il y a une bonne combinaison HUT ou 4+9 entre le centre et le secteur nord. Assurez-vous que l'espace est propre et rangé afin que l'énergie et le chi de deux secteurs puissent se marier et circuler. Maintenant, on passe au sujet suivant. Comment augmenter votre salaire? Première mesure. Rendez-vous indispensable. Travaillez dans Ouest où se trouve l'étoile numéro 6. Ouest a les énergies de pouvoir et d'autorité en 2023. Deuxième mesure, gagnez l'argent pour votre société. Pensez à votre stratégie de vente dans le secteur nord. L'étoile numéro 1 est aussi l'étoile de intelligence et noblesse. C'est le secteur où vous pouvez faire un brainstorming et trouver les bonnes idées. Donc, secteur nord. Vous pouvez même appeler un ami pour obtenir de l'aide de secteur nord. Troisième mesure, vous pouvez faire partie d'un projet et partager des bénéfices à la fin du projet. Donc, vous pouvez organiser vos réunions et faire vos appels dans le secteur sud-ouest pour vous assurer que les projets se déroulent bien. Et à la fin, vous pouvez obtenir le bénéfice de ce projet. Quatrième mesure, le centre est l'endroit pour l'apprentissage. Par exemple, assister à des formations en ligne dans le centre. Le centre est aussi un endroit pour réviser ou faire les devoirs. Si vous avez des enfants, ils peuvent utiliser l'énergie dans le centre pour faire le devoir ou réviser. Parce que le centre, on a l'étoile numéro 4, qui est en fait une étoile pour l'apprentissage. Bon, la cinquième mesure, vous avez un travail secondaire. Utilisez le secteur sud pour présenter votre vente ou service. Vendez votre service ou vos produits dans le sud. Planifiez votre stratégie de vente et marketing dans le secteur sud. Maintenant, on va passer à la santé. Comment utiliser le feng shui pour nous aider à avoir une meilleure santé? La santé est la plus importante avant tout. Sans la santé, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de la santé, beaucoup de gens pensent aux santé physique, mais pas que. La santé mentale est aussi très importante, le stress et le burn-out. Nous avons plus en plus les cas de burn-out, les gens dépressifs. Le stress et la pression peuvent déclencher des problèmes de santé. Si vous avez déjà un problème de santé, évitez le secteur Est. Ne dormez pas dans cette pièce si votre chambre se trouve dans le secteur Est. Pourquoi? Parce que votre santé peut s'aggraver. Dans le secteur Est cette année, il y a l'étoile numéro 2. Donc, si vous n'avez vraiment pas le choix
Et que si votre chambre et vos bureaux se trouvent dans le secteur Est, vous pouvez activer le petit tai chi dans le secteur Sud de cette pièce. Donc, c'est une technique avancée où vous pouvez vous permettre de rester dans le secteur Est. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est dans le secteur Est, diviser l'espace de secteur en 9, comme vous pouvez voir dans ce plan, et activer le petit tai chi, le petit secteur Sud dans le secteur Est. Et placer vos médicaments ou suppléments de santé ici. Bah, votre condition de santé reste. Ils ne vont pas disparaître comme ça. Il faut quand même consulter un médecin. L'idée, c'est pas rester dans ce secteur où se trouve la mauvaise énergie pour pas s'aggraver encore plus votre santé. L'état de santé ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une accumulation de mauvais modes de vie et de stress. Donc, pour avoir une meilleure santé, il faut consulter un médecin quand même quand vous êtes malade ou changer votre mode de vie. Mangez plus sain, faites du sport et arrêtez de fumer. Faites des pauses, reposez votre esprit, faites des promenades ou prenez des vacances. Donnez-vous le temps de vous ressourcer. Encore une fois, si tout ça c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez me contacter. Pour les consultations personnelles, vous pouvez me contacter avec le QR code ici. J'ai aussi quelques formations prévues si cela vous intéresse. La prochaine est le 15 octobre où je vais vous donner encore plus des astuces pour améliorer vos relations avec vos proches, trouver une copine ou un copain, parler le secteur ou les énergies qui ne sont pas très bons et comment faire si votre chambre ou vos bureaux se trouvent dans ces secteurs. Je vais vous envoyer aussi les infos par email. Pour les 5 premiers inscrits, vous avez une consultation gratuite de 30 minutes avec moi où je vais vous parler de vous, votre force et votre faiblesse pour aider à améliorer vous. Et voilà, la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez bien profité de la séance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à me suivre sur les réseaux sociaux.